OK, d'accord. La paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver, chers amis, et j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour sa grâce, parce que c'est grâce à Dieu que nous sommes là, grâce à Dieu que nous sommes vivants, grâce à Dieu que nous respirons, grâce à Dieu que nous sommes en bonne santé, grâce à Dieu que nous pouvons rire, que nous pouvons nous réjouir, que nous pouvons parler, que nous pouvons entendre, que nous pouvons nous mouvoir. Les choses comme ça, on ne se rend pas compte, mais toutes ces choses que Dieu nous donne de faire chaque jour, il y en a beaucoup, eh bien c'est par sa grâce. Parce que le jour où ces choses ne sont plus, eh bien on se rend compte qu'à ce moment-là, on prend conscience qu'on les avait et qu'on ne les a plus, et bien il est trop tard de prendre conscience qu'on n'a pas pu s'en occuper correctement. C'est pourquoi, chers amis, profitez de chaque jour au maximum par la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu vous donne et de tout ce que Dieu manifeste dans votre vie. Parce que demain, c'est un autre jour, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Donc, au maximum, faisons tout ce qu'il faut pour que Dieu soit glorifié en toutes choses et soyons reconnaissants. Et disons, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je respire. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je vis. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je peux marcher, je peux parler, je peux entendre, je peux voir, je peux bouger mes mains, je peux bouger mes pieds. Vous voyez, ce sont des choses qui sont très importantes, mais il faut être reconnaissant afin de pouvoir encore voir la gloire de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés? Eh bien, je suis très heureux d'être là afin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, parce que j'aime la parole de Dieu et je crois aussi que vous aimez la parole de Dieu. Eh bien, nous allons partager la parole de Dieu dans un instant. Nous allons, avant toute chose, prier afin de remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, Seigneur. Je te rends grâce pour le pardon de mes péchés, Seigneur mon Dieu, et je te présente cette émission, car je sais que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Sers-toi de moi comme d'un instrument puissant afin d'annoncer ta parole et afin réellement d'annoncer ta vérité, Seigneur mon Dieu, car ta parole est la vérité. Je te remercie, mon Dieu, pour tous ceux et celles qui sont là, qui écoutent et qui sont prêts à recevoir ta parole. Glorifie-toi, Seigneur mon Dieu, afin que réellement, chaque jour nous donne de nous approcher plus près de toi. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, je te remets cette émission, Père. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, chers amis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Eh bien, tout de suite, prédication. Alors, chers amis, cet après-midi, je vais vous poser une question, certainement, parce qu'il est important d'avoir cette assurance. L'assurance de quoi? Eh bien, la question, c'est celle-là. Jésus est-il véritablement le Messie? Parce que c'est vrai, chers amis, nous parlons de Jésus, et il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, particulièrement les Juifs. Enfin, je dirais une partie, mais une grande partie. Et nous-mêmes, nous croyons en Jésus-Christ, nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, nous parlons de Jésus-Christ, mais il faut savoir, est-ce que véritablement Jésus-Christ est le Messie? Et c'est ça que nous allons voir au travers de la parole de Dieu, pour que nous soyons réellement fortifiés et reconnaître si Jésus-Christ est le Messie, véritablement. Et après cela, eh bien, si tu reconnais que si on reconnaît au travers de la parole de Dieu que Jésus-Christ est véritablement le Messie, eh bien, vous savez, il y aura quelque chose à faire. Amen. Parce que, chers amis, depuis longtemps, depuis le temps de Moïse,
eh bien, Dieu avait déjà parlé de prophètes qui devaient venir. Et ça commençait à bouillir au sein du peuple d'Israël, au sein de cette société. Les prophètes parlaient, plusieurs prophètes venaient, ils annonçaient qu'il y avait quelqu'un qui devait venir. Il s'appelait le Messie. Mais on ne savait pas quand est-ce qu'il allait venir, à quel moment et comment il allait venir, de quelle manière, mais chacun avait son idée dessus. Hein? Chacun avait une manière de voir en disant, oui, bon, ben, telle et telle chose, il va venir de telle manière, on saura de telle manière, comment il est, etc. Mais depuis, du temps de Moïse, regardez dans le livre du Deutéronome, le chapitre 18, ce que Dieu dit à Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu avait réellement manifesté sa puissance envers le peuple d'Israël. Dieu avait parlé, et le peuple avait tellement peur que le peuple ne voulait plus entendre cette voix venant du ciel. Et Dieu a dit, mais ce qu'ils disent là est bien. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà un projet. Regardez dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Et à partir du verset 15. Le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 15, la Bible nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. » Vous entendez, chers amis? Et qu'est-ce que Dieu dit? « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Vous voyez comment Dieu parle, chers amis. Et la manière que Dieu parle, je reconnais par là que quand je vous dis, chers amis, ce n'est pas moi qui parle. Je dis ce que Dieu a dit. Et regardez comment Dieu dit. Dieu dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom. Il faut savoir que ceux qui parlent de Dieu ne disent pas leurs propres paroles, mais ils disent ce que le Seigneur leur donne de dire. Bien sûr, Dieu ajoute derrière, il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandée. De dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète sera puni de mort. Donc vous voyez, depuis le temps de Moïse, eh bien, Dieu parlait déjà d'un prophète qu'il allait susciter, un prophète en disant, un prophète comme toi, en disant à Moïse cela, comme un prophète comme toi, et il mettra ses paroles dans sa bouche. Alors, depuis ce jour-là, eh ça fuit partout, tout le monde parle de Messie qui doit venir, de Christ qui doit venir, d'un prophète qui doit venir, et on attend, et il faut qu'il se manifeste, mais il y a plusieurs paroles qui ont été portées. On peut regarder, chers amis, regardez ce qui se passe, comme pour vous montrer qu'ils attendaient quelqu'un. Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. L'évangile de Jean, chapitre 1er. Et le verset, on va lire à partir du verset 35. Le verset 35. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 35, la Bible nous dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il parle du prophète Jean-Baptiste. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon,
Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Donc vous voyez, chers amis, qu'il est en train de dire, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Ce qui veut dire qu'ils étaient en train de chercher, d'attendre un Messie. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, « Eh bien, c'est certainement lui. » Et lui, il dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Josas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse. » Vous voyez ce qu'il dit à ce moment-là? Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc nous voyons que ces hommes étaient dans une dimension où ils recherchaient, ils attendaient un Messie. Et quand Jésus s'est présenté, eh bien, ils ont dit, eh bien, certainement c'est lui, le Messie que nous attendions. Certainement c'est lui, de lui que Moïse et les prophètes ont parlé, ce que Philippe dit. Mais cela ne prouve pas que c'est le Messie. Tout ça, ce sont des réflexions. Et à ce moment, vous allez me dire, oui, mais ça, c'était écrit dans l'Évangile. Donc, quand Dieu a parlé du Messie, l'Évangile n'existait pas. L'Évangile a existé à partir de l'homme qui a dit qu'il est le Messie. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous montrer si Jésus est véritablement le Messie ou s'il ne l'est pas. D'accord? Et on va voir autour de la parole de Dieu qu'est-ce qu'il en est. Et nous allons voir, chers amis, plusieurs passages. Regardez encore avec moi dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y avait une effervescence autour d'un Messie qui devait venir. Regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Et à partir du verset, on va lire à partir du verset, vous connaissez cette histoire de la femme qui a rencontré Jésus près de l'eau, etc. On ne va pas lire toute l'histoire, mais regardez à partir du verset 22. Verset 21. La femme dit à Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et écoutez ce que la femme lui dit. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors Jésus dit qu'il est le Messie, lui qui est en train de lui parler. Mais la femme dit, je sais que le Messie doit venir. Donc tout le monde est au courant qu'il y a un Messie qui doit venir. Mais personne ne sait qui est le Messie. Personne. Et vous savez, c'est vrai qu'on attend un Messie, mais n'importe qui peut venir et puis se présenter comme étant le Messie. C'est facile, les chers amis. Même moi, je peux venir et puis je peux dire que je suis le Messie. Hein? Vous comprenez? Mais il ne suffit pas de dire qu'on est le Messie. Il faut savoir que le Messie, quand Dieu envoie un homme, il ne vient pas seul. Ah, chers amis, Dieu vient avec lui. Dieu est avec lui. Et Dieu confirme que c'est lui qui l'a envoyé, chers amis. Regardez pour Moïse, chers amis. Quand le peuple d'Israël est en train de souffrir, ils ont crié à Dieu. Dieu n'a-t-il pas choisi un homme en la personne de Moïse et puis lui a dit, va libérer mon peuple? Mais quand Moïse est venu s'est présenté au peuple, ils lui ont dit, mais où c'est que mon nom? Qui es-tu?
Tu veux faire avec nous comme tu as fait avec l'Égyptien la dernière fois, là, tu es là. Et quand Moïse a entendu ça, Moïse a couru, il est parti. Mais, effectivement, Dieu lui a dit, retourne et va libérer mon peuple. Dieu était avec Moïse. Quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu est avec lui pour confirmer que c'est lui qui l'a envoyé. Donc ici, il n'est pas de dire je suis le Messie, cela dit je suis le Messie, mais on va voir au travers de la parole de Dieu si c'est véritablement Dieu qui avait envoyé cet homme qui s'appelait Jésus. Amen. Regardons encore notre texte, chers amis. Plus bas, toujours dans le même chapitre 4, mais regardez plus bas. Dans le chapitre 4, regardez un peu plus bas, et on va voir le verset... le verset 42, il disait à la femme, puisque la femme est allée, la femme leur a dit, j'ai rencontré un homme, ne serait-ce point le Christ. Voilà, verset 29. Il dit, la femme ayant laissé, verset 28, alors la femme ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et les gens sont venus, et la Bible nous dit au verset 42, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc ça parlait, il y avait quelque chose qui se passait. Il fallait savoir s'il y a un Messie qui est arrivé, et que ce Messie-là s'appelle Jésus. Regardons notre texte, chers amis, dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Il y a tellement de choses à dire, il faut aller vite, et je souhaite de faire une course avec l'heure, mais bon, on va y aller. L'évangile de Jean, chapitre 7, verset 27. Regardez ce qu'il dit. Au verset 27, on va lire à partir du verset 25. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 25. Notez-le, si vous n'avez pas le temps de prendre, et puis comme ça, vous allez vérifier chez vous. Il dit, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherchait à faire mourir? N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement, il ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Vous voyez comment ça parle? Beaucoup de personnes parlent. Ils veulent savoir. Regardez verset 31, plus bas. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Verset 41, regardez, chers amis. D'autres disaient, on va lire le verset 40, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Alors maintenant, chers amis, qu'est-ce qu'il en est? Nous allons voir tous ces prophètes qui ont annoncé la venue du Messie. Et de quelle manière le Messie allait venir sur terre. Amen. Regardez avec moi déjà un passage dans le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 7. Et vous voyez, Ésaïe, il parle longtemps avant la venue de Jésus-Christ. Et regardez ce que Ésaïe dit. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14. La Bible nous dit, Dieu qui parle par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous entendez, chers amis? Un signe. Mais quel signe? Il dit, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom
d'Emmanuel. Amen. Ça, c'est ce que le prophète Ésaïe a dit. D'accord? Regardez maintenant ce que dans l'évangile de Matthieu, il est dit. Évangile de Matthieu, le chapitre 2. On va lire à partir du verset du chapitre 1er, déjà. Chapitre 1er, verset 18. Évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 18, il dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Nous avons vu qu'Ésaïe a parlé de ce que le Seigneur, il dit qu'il va nous donner un signe. Et le signe, c'est que la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La Bible nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ce qui veut dire que cette jeune fille, s'est trouvée enceinte sans avoir eu des relations sexuelles avec l'homme avec lequel il était fiancé. La preuve, c'est que la Bible nous dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tout, son peuple de ses péchés. Et il dit au verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez, chers amis? Donc, la chose est confirmée là. Jésus est né par la puissance, par l'opération du Saint-Esprit, par une jeune fille, par une vierge. Donc ça c'est déjà un premier signe qui est confirmé, qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, avant que cela se fasse, et qui a été confirmé là dans l'évangile de Matthieu. Parce que c'est ça qui s'est produit, le récit est là. Il y a encore une autre prophétie qui disait, là où Jésus allait être né. Regardez, là où le Messie devait naître. On parle du Messie, on parle de Jésus encore, on parle du Messie. Regardez avec moi dans le livre du prophète Michée. Le livre du prophète Michée. Le livre du prophète Michée, le chapitre 5. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas encore les évangiles. Hein? La Bible dit, au verset 1er, dans le livre du prophète Michée, chapitre 5, verset 1er, il dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Vous avez vu ce que le prophète dit là, par l'Éternel, à Bethléem. Regardez, chers amis, dans l'évangile de Matthieu, avec moi. Évangile de Matthieu. Le chapitre 2. Évangile de Matthieu, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit là? Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous voyez, Jésus est né à Bethléem. Alors que Michée disait aussi,
Et toi, Bethléem, petit d'entre les de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Voilà encore une deuxième confirmation du Messie qui montre que les choses corroborent et sont confirmées. Regardons encore un autre texte, chers amis. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 9. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9. Et le verset 5. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Le prophète Ésaïe qui dit cela, chers amis, en parlant du Messie. Et regardez, chers amis, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 2, regardez. Le verset, on va continuer dans le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et au verset, on va continuer. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'écrit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, chers amis. Il y a un enfant qui est né. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où y était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent de présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et voilà, un enfant est né là, chers amis. Confirmation encore que Jésus est le Messie. Regardons encore un autre texte. Dans le livre du prophète Ésaïe, il parle encore de chapitre 11. Il dit au verset 1er, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, verset 1er, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Etc. Vous continuez à lire toutes ces choses pour confirmer un enfant est né, un rejeton naîtra de ses racines et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Nous allons voir maintenant, chers amis, un texte encore pour confirmer tout ce qui a été dit dans le livre du prophète Ésaïe en parlant du Messie. Le chapitre 53. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53. C'est un chapitre que beaucoup connaissent, mais c'est le prophète Ésaïe qui parle au nom de l'Éternel. Et il dit, verset 1er, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a été intercédé pour les coupables. Amen. Voilà le prophète Ésaïe, chers amis, qui parle du Messie. Ce qu'il est, ce qu'il va subir, ce qu'il va vivre, ce qu'il va endurer et ce qu'il va devenir. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons voir maintenant, chers amis, dans le Nouveau Testament, les coïncidences, les choses qui sont confirmées, qui sont annoncées dans l'Ancien Testament et qui sont accomplies dans le Nouveau Testament par la venue du Messie et qui s'appelle Jésus, par Jésus. Regardez avec moi déjà dans le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 31. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 31. Et le verset 15. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, le verset 15. La Bible dit là, « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » Voilà ce que le prophète Jérémie dit. Par l'Éternel. L'Éternel dit par son serviteur, le prophète Jérémie, « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants. » Et regardez, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu dans l'évangile de Matthieu. Regardez, chers amis. Évangile de Matthieu, chapitre 2. À partir du verset 16. On ne va pas lire tout le texte, puisque vous allez lire chez vous. Mais regardez ce qui s'est passé. À partir du verset 16, quand les mages sont allés, ils ont vu Jésus, et puis ils ne sont pas retournés vers Hérode. Et Hérode s'est rendu compte qu'on l'a couronné. Et la Bible nous dit au verset 16, chapitre 2, verset 16, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.
Alors, écoutez ce qu'il dit, chers amis, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà encore une autre confirmation. Jésus est venu et les enfants ont été tués. C'était une confirmation parce que c'était déjà annoncé par l'Éternel. Maintenant, chers amis, il y a une autre confirmation. Parce que Jésus, le Messie est venu, mais il y a quelque chose qui a été annoncé par des prophètes. Ils ont dit qu'avant que le Messie vienne, et c'est pas les prophètes qui ont dit ça, c'est Dieu qui a dit ça par la bouche des prophètes. Avant que le Messie vienne, il va envoyer un homme, son serviteur, pour pouvoir préparer le chemin du Messie. Amen. Et on va voir cela, chers amis. Regardez, il y a un homme que Dieu va envoyer afin de préparer la venue du Messie. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 40. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 40. À partir du verset 1er, on va lire. Il est écrit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Et au verset 3, il dit, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Vous avez entendu ce que Ésaïe a dit. Regardez, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Évangile de Matthieu, chapitre 3. Le verset 1. La Bible nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il dit au verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Regardez encore avec moi, dans le livre du prophète Malachie, toujours dans l'Ancien Testament. Le livre du prophète Malachie. Le livre du prophète Malachie, c'est le livre juste avant l'évangile de Matthieu, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et le chapitre 3. Regardez ce que Dieu dit, le livre du prophète Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1er. Dieu dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » C'est Dieu qui dit cela. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 3. Confirmation. Évangile de Luc, chapitre 3. Et le verset, on va lire le verset 3, en parlant de Jean-Baptiste. Il dit, «
Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Regardez, chers amis, encore un autre passage. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Évangile de Matthieu, chapitre 11. Évangile de Matthieu, chapitre 11. Et à partir du verset 7. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 7. Là, c'est Jésus qui parle, le Messie. Il dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Confirmation encore, chers amis. Jésus est-il véritablement le Messie? Eh bien, nous sommes en train de voir si réellement il est véritablement le Messie, celui que Dieu a envoyé. Regardez encore, chers amis, avec moi, cette fois-ci, nous allons voir les différentes similitudes des choses qui se sont passées, qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament et qui se sont passées dans la vie de Jésus. Regardez, chers amis, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 35. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 35. À partir du verset 1er. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 1er, la Bible nous dit, « Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'aiguera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Vous voyez, chers amis, là, on parle d'aveugles qui sera guéri, de sourds qui vont entendre, de boiteux qui vont sauter, qui vont être délivrés, et de muets qui vont parler, chers amis. C'est une chose qui n'existait pas du temps des prophètes Ésaïe, chers amis. Et c'était tout simplement une confirmation qui disait que celui qui fera ces choses, eh bien, était véritablement le Messie. Eh bien, regardez ce qui s'est passé dans l'évangile de Matthieu. Regardez avec moi, évangile de Matthieu, chapitre 11. Et le verset, on va lire à partir du verset 2. Alors Jean-Baptiste, on avait mis Jean-Baptiste en prison, et puis il était dans la prison. La Bible nous dit, au verset 2, Jean ayant entendu, évangile de Matthieu chapitre 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devant nous en attendre un autre ?» Vous avez entendu la question?
Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous voyez, chers amis, ce que Jésus faisait, c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 35. Les yeux s'ouvriront, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie. Et là, Jésus dit de dire à Jean-Baptiste, dites ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. Voilà encore une confirmation de Jésus qui est le Messie, chers amis. Confirmé. Regardez encore. Jésus savait qui il était. Parce que pour dire de telles paroles, eh bien, c'est parce que vraiment, il savait qu'il était véritablement le Messie. Il n'y a que le Messie qui pouvait dire ça. Regardez avec moi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, qu'est-ce qui se passe là? Évangile de Matthieu, chapitre 16. Tout en n'oubliant pas, chers amis, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, que nous avons lu, qui a reconnu le bras de l'Éternel, etc., toute la suite. Regardez, chers amis. Le chapitre 16 et le verset 21. La Bible nous dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Mes amis, Jésus n'est pas encore dans cette dimension d'être ressuscité, de crucifixion. Il est en train d'annoncer que voilà le chemin. Il va passer. Comment peut-on savoir ces choses-là, chers amis, si on ne vient pas de Dieu? Jésus savait la mission qu'il avait à accomplir. Et il a annoncé la chose avant même que cela se produise. Il a dit, il a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, donc il annonce sa mort. Ensuite, il dit, il annonce aussi sa résurrection, et puis il donne une précision, le troisième jour. Vous voyez comment c'est précis quand Dieu parle. Dieu est précis, mes amis. C'est pas à peu près. Il va dire, peut-être je vais mourir et puis je ne sais pas quand est-ce que je vais ressusciter. Peut-être que je vais ressusciter et après-demain ou bien peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Ça dépend. C'est si Dieu veut. C'est selon la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on a une manière de parler. Non. Je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter. Comment quelqu'un peut parler avec une telle assurance, chers amis? Et c'est cela qui confirme. Regardez encore, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17. La page derrière. Tournez la page. 17, verset 9. Jésus dit là au verset 9, lors de la transfiguration sur la montagne, quand ils ont vu Moïse et Élie avec Jésus, Jésus leur dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Mes amis, comment peut-on avoir une telle assurance qu'on va être ressuscité des morts? Une telle assurance qu'on va mourir et une telle assurance qu'on va ressusciter. Chers amis. Et il n'est pas encore mort, hein? Il est toujours vivant. Regardez encore, chers amis, un autre verset. Verset 23. Verset 22. 23. Évangile de Matthieu, chapitre 17. Oui, verset 23. Mais on va lire verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Il redit encore la chose, chers amis.
Si tu sais que tu vas mourir, si on sait, parfois quand le médecin vous dit, madame, vous avez 3 jours à vivre, vous allez mourir, vous êtes déjà dans un état, parce que vous ne savez pas que vous allez être ressuscité. mais Jésus, lui, il dit, il va mourir, mais il va ressusciter. Mais mes amis, c'est pas Jésus qui va se ressusciter. Quelqu'un ne peut pas se ressusciter lui-même. Un mort ne peut pas se ressusciter, chers amis. Ça veut dire que Jésus savait bien qu'il était envoyé de Dieu. Et que Dieu était avec lui. Et que Dieu lui avait déjà dit, tu vas mourir, mais je vais te ressusciter. Amen. Et c'est pour cela qu'il était fort de dire ça. Qu'il allait ressusciter. Regardez encore, chers amis, une autre précision que Jésus porte. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26. L'évangile de Matthieu, chapitre 26. À partir du verset 31. Voilà, on va du verset 30. La Bible nous dit, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et puis Jésus dit au verset 32, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Il leur donne déjà rendez-vous après sa mort, chers amis. Après sa mort, il leur donne déjà rendez-vous en Galilée. Alors Jésus n'est pas le Messie, chers amis. Pour qu'un homme puisse parler comme ça, il n'y a qu'un homme qui est envoyé de Dieu qui peut parler comme ça, chers amis. Avoir une telle assurance d'être ressuscité et puis de prendre des rendez-vous avec des gens dans une localité, en Galilée. Je vous précéderai en Galilée. Et regardez, mes amis, le détail que Jésus donne maintenant. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Regardez ce que Jésus dit là. Évangile de Matthieu, chapitre 20. Parce que Jésus dit il va mourir et que le 3e jour, il va ressusciter. Mais Jésus donne un détail là maintenant. Regardez. Le verset 19. On va dire verset 17. Le verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Il le condamnera à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Vous imaginez les détails que Jésus dit? Jésus porte un détail là. Il dit, il va être crucifié, chers amis. Jésus dit qu'il va être crucifié. Jésus dit, on va le livrer aux païens. Jésus dit qu'ils vont se moquer de lui. Jésus dit qu'on va le battre de verge. Jésus dit, il va mourir et le 3e jour, il va ressusciter. N'est-ce pas le Messie Jésus, chers amis? N'est-ce pas lui? Regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Évangile de Luc, chapitre 24. Et le verset 7. La Bible nous dit, on va lire la deuxième partie du verset 6. Souvenez-vous de quelle manière Jésus vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Et vous savez tellement que Jésus avait annoncé cela avant sa mort, tous les hommes qui ont entendu cela, eh bien,
et qui traitait Jésus d'imposteur, parce qu'il y a des jusqu'à maintenant qui traitent Jésus d'imposteur ou de charlatan, de toutes sortes de choses. Eh bien, regardez ce qui s'est passé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Évangile de Matthieu, chapitre 27. Eh bien, Jésus n'est pas un imposteur ni un charlatan, mais Jésus est le Messie, chers amis. Confirmé par la parole de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 27. Et le verset 63. 62. La Bible nous dit, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, vous entendez? Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Vous voyez ce qu'ils ont dit? Jésus a dit ça avant, pendant qu'il était vivant. Puisqu'il dit, il vivait encore. Quand il vivait encore. Parce que là, entre-temps, Jésus est mort. Et Jésus se trouve dans le sépulcre. Et ils ont dit, comme il a dit qu'il allait ressusciter, et l'autre était Jésus d'imposteur, hein? Alors, allons, ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Mais mes amis, quand Dieu est dans une affaire, il y a une affaire pour le défaire, hein? Tu peux mettre toutes sortes de gardes que tu veux pour empêcher à ce que la volonté de Dieu se fasse. La volonté de Dieu va se faire quand même. Et Jésus a été ressuscité, chers amis. Parce que c'est lui le Messie. C'est lui le Messie. Regardez au chapitre 28, verset 6. La Bible nous dit, verset 5, « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et Jésus l'avait déjà annoncé. Et voilà l'ange qui confirme ce que Jésus avait déjà annoncé. Regardons encore, chers amis, une autre similitude concernant Jésus. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, regardez ce qu'il est écrit. Dans le livre du prophète Zacharie, on va regarder ce passage dans le chapitre 11, pour terminer, chapitre 11. Le verset 12. Le livre du prophète Zacharie, le chapitre 11 et le verset 12, il dit, si je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Et regardez ce qui s'est passé pour Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 3. La Bible nous dit, eh bien, et alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vous voyez, Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent, chers amis. La même chose que le prophète Zacharie a confirmé. Alors c'est pour cela que je vous dis, il y a encore plein d'autres versets dans le livre des psaumes. Lisez le livre des psaumes, le psaume 22. Lisez le livre psaume 22, vous allez voir, il dit, mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Mais c'est ce que Jésus a dit. Regardez, il y a plein d'autres versets, chers amis, je n'ai pas eu le temps de tout vous dire, mais je vais vous dire une chose, Jésus est véritablement le Messie. Il y a trop de choses qui corroborent
et qui montre que véritablement, Jésus est le Messie. Et si Jésus est le Messie, eh bien, c'est celui que Dieu a envoyé pour te sauver. Alors, n'oublie pas, ouvre ton cœur au Messie. Ouvre ton cœur à Jésus pour le salut de ton âme. Amen.